Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Yoga Addict. Je suis Gaëlle, votre professeur de yoga pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un petit flow de Vinyasa à niveau débutant, tout en douceur, pour nous faire le plus grand bien en ce dimanche de printemps. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti, on commence tout de suite à l'avant de notre tapis, en position de la montagne. Donc, nos gros orteils se touchent, mais on garde un léger écart entre les talons. Nos bras sont le long de notre corps, paume des mains face à l'avant du tapis. On peut fermer les yeux quelques secondes pour ressentir un petit peu notre équilibre et commencer à s'ancrer dans la posture. On se concentre également sur notre respiration, qui reste naturelle, on ne force rien. On inspire, on expire doucement. Et on prend conscience donc de notre corps sur le tapis avant d'attaquer notre pratique. Allez, on peut rouvrir les yeux. Et on va commencer par s'échauffer tout doucement avec 3 cycles de salutations au soleil, vraiment en version débutant. Donc, je vais vous guider, mais ça va être très facile. Et ensuite, on commencera à mettre en place notre flow. Alors, c'est parti. À la prochaine inspire, on envoie nos mains dans le ciel, les mains se touchent, on regarde nos pouces et on cambre légèrement notre dos. À l'expire, on plonge avec l'avant de notre corps sur le tapis, les mains viennent se poser devant nos pieds et on colle notre ventre sur nos cuisses. Les jambes peuvent rester pliées, bien sûr. À l'inspire, on prend un dos plat et on regarde droit devant. Les mains peuvent se poser sur nos tibias. Et à l'expire, on va venir marcher dans notre planche haute. On va ensuite venir déposer tout notre corps sur le tapis. On descend tout doucement jusqu'à se poser sur le ventre. Et à la prochaine inspire, on vient prendre un cobra. Donc on pousse sur nos mains, on décolle légèrement le haut de notre corps et on regarde droit devant nous. On pousse bien avec le dessus de nos pieds dans le tapis. Allez, à la prochaine expire, on va venir prendre notre premier chien tête en bas. On peut garder nos jambes pliées, on peut marcher un petit peu, mais on repousse bien le sol avec nos mains. Allez, on reste ici 2 cycles de respiration. Et on va venir regarder entre nos mains, plier un peu nos jambes et venir marcher pour revenir à l'avant du tapis avec nos 2 pieds. On reprend un dos plat, les mains sur les tibias, on regarde droit devant. On replonge en Uttanasana. Et on déroule jusqu'au ciel, les mains au-dessus de la tête et les paumes se touchent. Et on ramène nos mains devant le cœur. Allez, la deuxième, c'est parti. On envoie nos mains dans le ciel, les paumes de main se touchent, on regarde en l'air, on cambre légèrement. On plonge à l'avant sur l'expire et on dépose nos mains au tapis. Prochaine inspire, on prend notre dos plat et on pose nos mains sur les jambes. Expire, on marche dans notre planche. Et on descend tout doucement pour venir se coucher sur le ventre sur notre tapis. On décrochette les orteils, on pousse légèrement sur nos mains. On relève le haut du buste pour notre cobra. Les omoplates doivent se resserrer. Allez, et on reprend notre chien tête en bas. Hop, on envoie le bassin dans le ciel et on peut à nouveau marcher un petit peu. On regarde entre nos mains, on plie légèrement nos jambes et on vient marcher à l'avant du tapis à nouveau. On prend un dos plat sur la prochaine inspire et on replonge. Et on déroule à la prochaine inspire complètement. On envoie nos bras au ciel, les paumes de main se touchent. Et elles reviennent devant notre cœur à la prochaine expire. Allez, une dernière fois, on envoie nos mains au ciel, on regarde en l'air, on cambre légèrement. À l'expire, on plonge à l'avant avec notre buste. Inspire, on reprend notre dos plat et on regarde droit devant. À l'expire, on marche dans notre planche et on va venir se coucher sur le ventre tout doucement pour prendre notre cobra. On pousse sur les mains, on ouvre le cœur et on serre les omoplates. À l'expire, on repasse en chien tête en bas et on reste ici 2 cycles de respiration.
À l'inspire, on regarde entre nos mains, on plie nos jambes et on marche à l'avant du tapis. Et on va venir attraper nos deux coudes et balancer légèrement le haut de notre corps au-dessus de nos jambes. On répartit bien le poids de notre corps sur tous nos pieds et pas que dans les talons. Et on va venir dérouler tout ça délicatement. On envoie à nouveau les mains dans le ciel, les paumes de main se touchent et elles reviennent devant le cœur. Allez, maintenant qu'on est un petit peu échauffé, on va pouvoir mettre en place notre flow. On va venir rapprocher nos pieds à nouveau, les gros orteils en contact et on garde un léger écart entre les talons. On va envoyer le poids de notre corps sur notre pied gauche et on va délicatement lever notre jambe droite, envoyer nos bras dans le ciel et prendre notre posture de l'arbre. Donc on vient déposer notre pied soit sur notre cheville, soit sur notre mollet, ou soit sur notre cuisse si on peut. Sinon, on peut attraper notre pied et venir le déposer sur la cuisse pour prendre notre posture de l'arbre. Voilà. En tout cas, il faut éviter de poser son pied au niveau du genou parce que avec la pression, on peut se faire mal à l'articulation. Allez, on reste comme ça quelques secondes. On fait travailler notre équilibre. Hein. Les bras donc sont dans le ciel et les paumes de main se font face. Et on essaie d'engager l'ensemble de notre corps. Donc nos fessiers, notre centre, tout est engagé. On va essayer de sortir délicatement de la posture. Si on a notre pied sur notre cuisse, on peut venir le décrocheter délicatement avec notre main. Et on repose notre pied au sol. On ramène les mains devant le cœur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspire, donc on envoie nos mains dans le ciel. On lève notre pied gauche qu'on vient déposer donc soit sur la cheville, soit sur le mollet, soit sur notre cuisse. Et on peut s'aider de notre main. Et on vient prendre notre arbre de l'autre côté. Donc pareil, on engage bien notre ceinture abdominale et nos fessiers pour ne pas cambrer et rester bien engagé. Et on reste ici à nouveau quelques secondes. C'est une posture idéale pour se recentrer. Allez, on vient décrocheter notre pied de notre cuisse s'il est là-haut. Et on le pose délicatement au sol et on repasse avec les mains devant le cœur. On va venir maintenant, à la prochaine inspire, plier nos jambes, venir frôler le sol avec nos doigts et envoyer nos bras dans le ciel pour notre chaise. Donc on s'assoit dans le vide, les bras sont dans le ciel, la poitrine bien ouverte et on descend le plus bas possible. On doit toujours voir nos orteils dépasser de nos genoux, sinon c'est qu'on est trop en avant. Et à la prochaine expire, on va venir déposer nos mains au sol, étendre nos jambes. On peut les garder légèrement pliées, mais enfin on vient se replacer en Uttanasana pour relâcher tout ça. À la prochaine inspire, nos deux mains viennent se poser au tapis et on va envoyer notre jambe gauche à l'arrière du tapis pour prendre notre fente. On garde les mains au sol pour l'instant, on ouvre le cœur et on regarde droit devant. On peut être sur les mains à plat, si on peut, sur la pointe des doigts, ou on peut même mettre des blocs sous nos mains si c'est pas assez haut. Hein, voilà. Allez, on prend une inspiration ici. Et à la prochaine expire, on passe en fente haute, donc on envoie nos bras dans le ciel, les bras tendus, et les paumes de main se font face à nouveau. On tend bien notre jambe arrière et on plie bien notre jambe avant. On prend une inspire et à la prochaine expire, on ouvre en guerrier 2. Donc notre pied gauche vient se poser à plat, parallèle à l'arrière de notre tapis. Nos deux bras sont ouverts et ne forment qu'une ligne. Notre jambe avant, notre jambe droite est pliée, le genou au-dessus de la cheville et on regarde au-dessus de notre main droite. On va prendre une inspire et inverser notre guerrier. Donc la main gauche se dépose sur la jambe gauche et on envoie la main droite au ciel. On essaie de regarder notre pouce pour ouvrir tout notre flanc droit.
et sentir l'étirement. On garde bien notre jambe avant pliée. La posture des jambes ne change pas. Et à l'expire, on va venir déposer notre coude droit sur notre genou droit. On va venir envoyer notre bras gauche dans le ciel ce coup-ci et le positionner de manière à ce qu'il forme une diagonale avec notre jambe. Une seule et même ligne en diagonale de notre main à notre pied gauche. Allez, à la prochaine inspire, on se redresse. On va venir tendre notre jambe droite. Ce coup-ci, donc nos deux jambes sont tendues. On va pencher le haut de notre corps sur notre jambe droite et venir déposer notre main droite soit sur notre tibia, soit sur notre tapis, soit sur un bloc près de notre pied droit. Et à nouveau, on ouvre le regard vers le ciel, on regarde notre pouce gauche qui est en l'air au-dessus de notre épaule. Pour la posture du triangle. On peut déposer la main sur notre jambe pour plus de hauteur. On prend une dernière inspire ici. Et à l'expire, on vient déposer nos deux mains à côté de notre pied droit sur le tapis. On referme légèrement le pied gauche à l'arrière, qu'on vient positionner en diagonale. Et le pied droit fait toujours face à l'avant du tapis. Et on plonge avec notre buste sur notre jambe droite pour la pyramide. Si on a besoin, on peut à nouveau utiliser nos blocs ici. Prochaine inspire, on replie notre jambe droite d'appui, on repasse en fente, supporté avec nos mains. Et à l'expire, on va venir rejoindre notre pied droit avec notre pied gauche à l'avant du tapis pour Uttanasana. Nos mains sont au sol devant nos pieds. Et on relâche. On va dérouler tout doucement, ramener nos bras dans le ciel au-dessus de notre tête, les paumes de main se touchent. Et à l'expire, on ramène nos mains devant notre cœur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, à la prochaine inspire, on envoie nos bras dans le ciel, les paumes de main se touchent, on cambre légèrement. Et à l'expire, on plonge à l'avant du tapis avec le haut du corps, les mains viennent se poser au sol. À l'inspire, on redresse le haut de notre corps et on vient poser nos mains sur le tapis et on envoie ce coup-ci notre jambe droite à l'arrière du tapis en faisant un grand pas pour notre fente supportée. On prend une grande inspire ici et à l'expire, on envoie nos bras dans le ciel pour notre fente haute, les paumes de main se font face. Et on pousse bien sur notre jambe droite. On prend une inspire. Et à l'expire, on prend notre guerrier 2. Donc on dépose notre pied droit au tapis, parallèle à l'arrière du tapis. On ouvre nos deux bras qui ne forment plus qu'une ligne. Et on plie bien sur notre jambe gauche. Donc le genou bien au-dessus de notre cheville. On regarde au-dessus de notre main gauche. Prochaine inspire, on va renverser le guerrier. Donc on dépose notre main droite sur notre jambe droite. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on sent l'étirement dans le flanc gauche, tout en gardant le positionnement de nos jambes. On prend une dernière inspire. Et à l'expire, on vient déposer notre coude gauche sur notre genou gauche. On envoie notre bras droit dans le ciel pour former une diagonale avec notre jambe. Et on regarde toujours en l'air et on ouvre notre cœur. On se redresse, on tend notre jambe gauche et on va venir passer en triangle. Donc, on penche le haut de notre buste au-dessus de notre jambe gauche et on vient déposer notre main gauche sur notre jambe ou sur le sol devant notre pied. Et on envoie notre bras droit dans le ciel pour le triangle. Et une fois de plus, on regarde bien en l'air et on ouvre bien notre cœur. Notre regard doit être sur notre pouce droit. Nous allons ensuite repasser dans notre pyramide. Donc les deux mains vont venir se déposer de part et d'autre du pied gauche. Les deux jambes restent tendues. On peut repositionner notre jambe arrière et on vient plonger avec le haut de notre corps sur notre jambe gauche. Et pareil, si on a besoin, on prend nos blocs. Et là, on sent bien l'étirement à l'arrière de nos jambes. Prochaine inspire, on replie notre jambe avant, on repasse en fente supportée sur le bout des doigts.
Et on va venir rejoindre notre pied gauche avec notre pied droit. Et on laisse notre corps se relaxer et plonger sur nos jambes. On peut à nouveau attraper nos coudes si on veut un petit peu relâcher tout ça avant de dérouler complètement, vertèbre après vertèbre, et envoyer nos bras dans le ciel. Les paumes de main en contact, on cambre légèrement pour une ouverture de cœur et on revient les mains devant le cœur en prière. À la prochaine inspire, on va envoyer à nouveau nos mains dans le ciel. On étire bien. À l'expire, on plonge sur nos jambes, les mains au sol. Et ce coup-ci, on va venir s'asseoir sur notre tapis. Donc on s'accroupit. On vient s'asseoir délicatement. On tend nos jambes à l'avant. On envoie nos bras dans le ciel. Et on va venir plonger délicatement sur nos jambes en pliant à partir du bassin et pas à partir du dos. Donc le dos reste bien droit et la poitrine bien ouverte. On attrape nos pieds si on peut, sinon on pose nos mains sur le tapis à l'endroit où elles veulent bien se déposer. On inspire ici et à l'expire, on plonge un peu plus sur nos jambes et on relâche la tête. Allez, on va dérouler tout doucement notre dos. On va venir plier notre jambe droite près de notre genou. Avec notre main gauche, on va attraper l'extérieur de notre pied droit. On va ouvrir notre bras droit vers l'arrière et on va tendre notre jambe droite pour une torsion assise. Donc, la jambe droite et le bras droit sont tendus. Et on regarde au-dessus de notre épaule droite à l'arrière. On essaie de regarder notre pouce si on peut. On va redéposer notre pied, défaire la torsion. Et on va changer de jambe. Donc, on retend la jambe droite, on plie la jambe gauche. On attrape l'extérieur de notre pied gauche avec notre main droite. On ouvre notre bras gauche à l'arrière. Et on tend notre jambe gauche. Et on prend la torsion. On regarde ce coup-ci notre pouce gauche à l'arrière, au-dessus de notre épaule. Allez, on défait la torsion, on repose le genou, on vient passer maintenant sur notre dos et on va ramener nos genoux sur notre poitrine. On vient masser légèrement le bas de notre dos en faisant quelques mouvements circulaires avec notre bassin. On va ouvrir nos bras sur les côtés en T et on va délicatement laisser tomber nos jambes pliées sur la droite en amenant notre regard vers le bras gauche. Et on ne décolle pas les épaules du sol. On revient au centre et on fait pareil de l'autre côté. Donc les jambes tombent, les jambes basculent donc à gauche, pliées, et le regard passe sur notre main droite. Et nos deux épaules restent bien collées au sol. On revient au centre. On va venir attraper l'extérieur de nos deux pieds et on va venir ouvrir et relâcher le bas du dos. Allez, on ramène nos deux genoux sur notre poitrine. On ramène notre tête vers nos genoux. Et à l'expire, on relâche l'ensemble du corps pour passer en Shavasana. Dernière posture de relaxation. Donc on laisse bien nos pieds s'ouvrir vers l'extérieur du tapis. Nos mains sont posées paumes vers le ciel. Et on relâche l'ensemble de notre corps et on le laisse fondre dans le sol. On reprend conscience de notre respiration et on essaie de se reconnecter à nos sensations pour voir comment on se sent maintenant après cette petite pratique.
On essaie de bien relâcher l'ensemble de nos muscles, y compris ceux du visage. On décrochette nos mâchoires qui souvent sont contractées sans qu'on s'en rende compte. Et on laisse notre respiration reprendre son rythme naturel. Si vous avez le temps et que vous le souhaitez, je vous invite à rester ici quelques minutes de plus. Sinon, on va commencer à ramener du mouvement dans nos doigts et nos orteils, puis nos chevilles et nos poignets, et puis dans nos bras et nos jambes, on va venir s'étirer. Et on va basculer sur notre côté droit pour se redresser délicatement et venir se rasseoir au centre de notre tapis, en tailleur. On peut garder les yeux fermés pour l'instant. Les mains se déposent sur nos genoux. On va venir prendre une dernière grande inspiration par le nez et on relâchera tout en expirant, ce coup-ci par la bouche. On ramène nos mains devant notre cœur en prière. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà, cette pratique est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Il s'agissait vraiment d'un cours niveau débutant très doux qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée, hein. Donc n'hésitez pas à caser ce petit cours dans votre quotidien et à le refaire régulièrement s'il vous a plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le marquer dans la barre des commentaires en dessous. Ça me ferait très plaisir de lire vos retours. Je sors une vidéo chaque semaine, il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et si vous voulez ne louper aucune des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.